Where you play, how you play. Controlling the ball is the basis of football. Xavi para Messi, Messi para Alves, el Barça se gusta, toca el balón a la medular, Xavi con Messi, Messi que recorta. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des analyses d'Abdel, c'est parti. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de joueurs, un peu comme on avait fait avec Guido Rodriguez. D'ailleurs la piste s'est très vite refroidie depuis l'arrivée des flics et apparemment c'est plus du tout dans les plans. Donc là depuis quelques jours la rumeur qu'on entend c'est le Angelo Stiller, vrai maître à jouer de l'équipe sensation de cette saison en Bundesliga. Deuxième de Bundesliga, donc avec Stuttgart. Et là, le joueur en question, c'est Angelo Stiller, qui est cité notamment par le PSG, cité par le Barça. On entend la Première Ligue aussi. Donc voilà, il aura des opportunités d'aller possiblement plus haut. Il a 23 ans et on va décortiquer son profil, ses qualités, ses défauts. Est-ce que c'est une bonne chose pour nous? Est-ce qu'il vient pas ne pas répondre à un poste où on est déjà fourni? Est-ce que ça fera pas doublon? Est-ce que c'est vraiment l'opportunité à aller saisir? On va répondre à cette question-là. Donc moi je veux commencer par le fait que il évolue déjà dans un double pivot. Donc ça aussi c'est à mettre entre guillemets dans le jukebox, c'est-à-dire que nous on évolue dans un double pivot et Flick est un grand adepte du double pivot, donc Angelo Stiller ne serait pas dépaysé si jamais il venait à venir. Et en plus de ça, dans ce double pivot, je trouve qu'il y a un truc qui est très important à mentionner, c'est le fait qu'il est accompagné d'un profil plus défensif à côté de lui, qui est Karazor. Et je trouve qu'il y a une qualité que j'apprécie beaucoup, en tout cas sur les rencontres que j'ai pu voir. C'est ce côté hyper tranquillisant, hyper serein avec le ballon. Il a cette capacité-là à avoir cette qualité de savoir faire des posas. Et ça, on le retrouvait pas forcément sur beaucoup de joueurs. Notamment, il y avait que Pedri et peut-être Gundogan à la limite qui avait ce savoir-faire-là de pas accélérer le jeu bêtement alors que des fois, le jeu ne demandait pas ça. Donc Angelo Stiller, c'est vraiment un QI foot au-dessus de la moyenne, une capacité à être la véritable tour de contrôle de son équipe. Quand il faut accélérer le jeu, il est capable de l'accélérer, mais c'est tout le temps passe courte, je donne, je me déplace, etc. Donc il sait faire vivre le ballon à son équipe. Et franchement, sur cette qualité-là, j'aime beaucoup ce qu'il est capable de faire. Ce que j'ai bien apprécié aussi, c'est que c'est pas un joueur total, c'est pas un joueur multitâche. Quand son équipe elle a le ballon, il vient pas faire des décrochages, il est pas attiré constamment par le ballon. Il reste dans une zone, dans sa zone. Il demande pas le ballon dans les pieds. Et il sait se déplacer dans les interlignes derrière les deux joueurs, les deux vis-à-vis qui sont partis presser les centraux pour recevoir. Et ça, je pense que c'est une aptitude qui est vraiment très importante parce que quand on fait le petit parallèle avec De Jong qui est constamment attiré par le ballon, qui vient constamment, des fois à raison et des fois pas forcément la meilleure des choses à faire, décrocher à la hauteur des centraux pour soit apporter du surnombre, soit par le fait juste qu'il est attiré par le ballon, il veut constamment le toucher. Angelo Stiller, lui, il n'est pas forcément dans ça et pour le coup, il respecte sa zone, il respecte sa position, il attend le ballon et quand il faut orienter, se retourner face à la pression, bah, il est très très bon. C'est un joueur aussi extrêmement mobile. Pour moi, c'est pas du tout un pur 6. Tout à l'heure, je l'ai dit, il est accompagné de Karazor dans le double pivot qui est plus défensif que lui. Il y a beaucoup de projections dans son jeu, notamment dans le dernier tiers. Il demande, il reçoit, il se projette vers la surface de réparation adverse et il a une palette vraiment très diversifiée
Je vous ai mis des petits extraits, des petites actions où on le voit déjà faire un 1-2, partir dans la surface, rentrer dans la surface, faire passer en retrait et ça finit en but. Des actions où il fait des incursions dans les 30 derniers mètres, etc. Donc on voit que c'est vraiment un profil limite à la De Jong qui est capable aussi d'avoir cette capacité-là à se projeter. Donc pas véritablement un 6. Pour moi, ça ne l'est même pas un peu. Donc voilà. Je veux aussi mentionner le fait que il évolue dans une équipe qui défend en avant-ça. Donc ça aussi, c'est un point positif. C'est une équipe qui presse beaucoup Stuttgart. Maintenant, il y a des trucs que j'ai pas forcément appréciés, moi. Il va chercher le ballon très très haut au niveau du positionnement sans le ballon. Et quand il récupère pas le ballon, du coup, en reconversion défensive, c'est très compliqué. Il n'a pas une pointe de vitesse de dingue. Donc, sur pas mal de séquences, tu vois qu'il arrive vraiment en retard sur certaines actions. C'est pas le seul fautif pour le coup, parce que son équipe aussi, c'est un parti pris d'aller chercher hyper haut et de demander aux joueurs de vraiment sauter pour aller agresser le porteur. Donc, quand ça fonctionne, c'est très bien, mais quand ça fonctionne pas, il y a beaucoup de mètres à couvrir derrière son dos. Et Steeler, sur cet aspect-là, il est rapidement en difficulté. Je vous ai mis des actions contre le Bayern, où le Bayern en reconversion offensive, on sait que ça va très, très, très vite. Et le Steeler, jusqu'à l'action vers la surface de réparation, on le voit même pas aux alentours. Il est encore en train de courir. Donc, ça aussi, je pense que c'est quand même un peu problématique. Donc, défensivement aussi, il est capable de gratter, même si personnellement, je trouve que c'est pas un profil correcteur dans le sens où c'est pas celui qui va couper des actions, qui va corriger, qui va rectifier ça ou retirer ça chez l'adversaire pour pouvoir redémarrer quelque chose. Il est capable de se salir le short, ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Maintenant, c'est un autre type de joueur, mais il est capable de récupérer certains ballons. Et moi, il y a des aspects où je me disais peut-être que juste visuellement, j'avais peut-être l'impression par moment il courait dans le vide et que c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément un profil correcteur. Donc je me suis dit ce serait intéressant de s'intéresser à ses statistiques défensives. Donc, comme vous connaissez, FBref, que j'ai l'habitude d'utiliser sur les vidéos, on voit ici, il est défensivement, c'est vraiment pas dingue. Top 64 des joueurs qui taclent le plus dans les joueurs de sa zone, bien évidemment. Top 50 des joueurs qui interceptent le plus. Top 32 des joueurs qui contrent le plus de ballons. Une interception et 2 tacles par match environ, par 90 minutes. Et top 72, donc top 72, des joueurs qui gagnent le moins de duels. Donc, vraiment, défensivement, c'est vraiment pas dingue. Et on ne voit pas forcément la plus-value avec un profil, par exemple, comme De Jong. Donc, mais avec le ballon, c'est extraordinaire. Hein. Avec le ballon, c'est hyper créatif dans le dernier tiers. Il n'y a qu'à voir les statistiques, encore une fois, que j'ai réussi à dénicher. Top 10% des joueurs qui font le plus d'actions menant à un tir. Top 3% des joueurs qui tentent le plus de passes. Top 12% des joueurs qui font le plus de passes progressives. Et d'ailleurs, cette saison, parmi les joueurs de moins de 23 ans, Angelo Steeler est le joueur qui a réalisé le plus de passes progressives dans les 5 grands championnats. 207. C'est quand même très, 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 très fort. Donc, avec le ballon, c'est une usine à créer, une usine à faire participer ses coéquipiers. Donc, sur ce volet-là, c'est vraiment un super joueur. Donc, en fin de compte, j'estime que c'est quand même un très bon joueur de football. Il a des qualités, il a aussi des défauts. C'est aussi un jeune joueur, donc c'est normal. C'est pas du tout un joueur fini. Maintenant, il y a un step qu'il faudra passer, bien évidemment. Quand tu arrives au Barça, c'est un autre univers, sans dévaloriser le club qui est Stuttgart. Maintenant, moi, j'ai plus l'impression que ça fait doublon, en fait. Ces types de profils-là, très bons avec le ballon, mais pas dingue défensivement. On les a déjà, en fait. Et moi, dans ma conception, s'il fallait le ramener, ce serait peut-être pour faire concurrence à De Jong.
ou encore une fois, d'aller l'accompagner avec un vrai profil à côté de lui. Mais sinon, je vois pas forcément l'intérêt. Maintenant, le truc, c'est que c'est pas cher. Ça tourne 20 millions, certains disent 30. Donc, ça peut être un coup à tenter. Je pense que c'est même un coup qui est intéressant à tenter. Maintenant, il répond pas forcément à certaines problématiques qu'on a. Donc, c'est là où le débat il devient intéressant. Est-ce qu'il faut vraiment aller sauter sur cette opportunité de marché-là, alors que tu as peut-être besoin d'un autre profil? Moi, personnellement, je préfère, comment il s'appelle? Mikel Merino de la Sociedad. D'ailleurs, je vais préparer une vidéo dessus dans le même style. Donc, moi, j'ai ma préférence. Donc, Angelo Siller, j'aime bien. C'est un très bon joueur. Il a des qualités vraiment fantastiques sur certains domaines. Maintenant, si c'est pour reprendre les mêmes joueurs qu'on a déjà, je vois pas forcément l'utilité. Donc voilà, j'attends vos retours par rapport à ça. Ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous sautez sur l'occasion, si vous l'avez déjà vu jouer aussi? Et vous, ce serait quoi votre choix par rapport à ce transfert-là si ça venait à arriver? Merci à tous pour l'écoute. Encore une fois, partage, like, vous-même, vous savez. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Peace.